C'est un billet d'humeur un petit peu spécial aujourd'hui. Ouais. C'est pas banal. Ouais. Pas Parce banal. que j'ai été contacté par une des personnes qui suit du matin et qui m'a fait une petite requête spéciale. Oh, Voyez-vous. ah. Ouais. Ce n'est pas Céline Best Waifu. Alors non, pas du tout. C'était de faire un billet d'humeur à ma place. Alors vous vous demandez, mais sûrement, mais à quel sujet? Oui. Eh bien, au sujet de la bienséance, qui manquerait un peu dans nos lives, apparemment. Il n'a pas manqué de me le dire en tout cas. Il m'a confirmé que ce que nous disions pendant l'Umbu Matin précédent, et même ce matin même, c'est que nous sommes un peu vulgaires et grossiers. Hein, et qu'il aimerait à ce titre nous parler de savoir-vivre. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, laissons sa chance à cette personne. Je vous demande donc d'accueillir Jean-Baptiste Hulcon ou Hulcons, je ne sais pas si le S se prononce. Jean-Baptiste, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, allô, monsieur Hulcon. Oui, alors je vous entends bien, et c'est monsieur Hulcon, ça, le S se prononce. Ah, pardon, mille excuses. Bienvenue sur Ubu Matin, vous êtes ici pour nous parler d'un sujet bien particulier, il s'agit du savoir-vivre, c'est bien ça? Absolument! Et après avoir vu certains de vos directs, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le sujet, étant donné qu'il vous arrive quand même de dépasser un peu les bornes de la bienséance. Hein. Surtout, monsieur, un cas de grossièreté. Hein. Alors évidemment, vous aimez... Excusez-moi, mais de quel monsieur vous parlez exactement? Bah de vous, monsieur, hein. Et je vous saurais gré de ne pas me couper la parole, s'il vous plaît. C'est très impoli. Pardon, je vous en prie, continuez. Oui, dépasser les bornes de la bienséance, disais-je. Alors, afin de définir ces fameuses bornes, il convient de définir ce qu'est le savoir-vivre. Très bien, mais alors, avant de commencer, excusez-moi, encore monsieur Hulcon, hein, mais est-ce que vous pouvez nous resituer un peu le contexte, hein? Vous écrivez actuellement un livre, c'est bien ça? Absolument. J'écris un livre en ce moment, enfin, plus exactement un manuel sur le savoir-vivre, aujourd'hui, où tout ce qu'il faut savoir pour faciliter le comportement social, éviter les erreurs et se conduire agréablement en répondant à différentes questions telles comment préparer un mariage ou un dîner, élever un enfant, ou comment s'adresser correctement à une personnalité mondaine en respectant les règles protocolaires. Manuel qui, je l'espère, sera disponible très bientôt à LCD. Manuel qui sera, disponible très bientôt en CD, vous dites? Mais non, pas en CD, vous êtes complètement idiot, vous. OLCD, les librairies conservatrices de droite. Très bien, et je vous en prie, je ne vous ennuie plus, nous vous écoutons, monsieur Hulcon. Merci, et c'est Hulcons, hein, avec le S qui se prononce, s'il vous plaît. Alors, nous qui appartenons à une société créée et organisée sur cet élégant promontoire fleuri où la vie est plus douce qu'ailleurs et qu'on appelle la France, nous respectons un code tacite qui permet de vivre au milieu de ses contemporains avec le moins de heurts possible. Code que nous appelons le savoir-vivre. Alors, il faut savoir que le même genre de code existe sous tous les cieux, hein, mais ce n'est pas forcément le même que le nôtre. Sur la banquise arctique, par exemple, l'Esquimau a d'autres usages qui sont d'un être se considérant comme hautement évolué, ce dont on peut naturellement douter, bien sûr. Témoin de ce passage instructif du livre « Un igloo dans la nuit » de Hans Ruesch, je cite « Il savait aussi bien que n'importe qui ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et il eût été absolument inconvenant d'utiliser la femme d'un autre sans en avoir préalablement demandé la permission d'autrui. » Alors, nous venons de le voir au travers de cet exemple, le fait que nous vivions au sein d'une certaine société ne nous empêche pas d'accorder quelque intérêt à ce qui se pratique ailleurs, loin de nous, mais dont nous entendons de plus en plus souvent parler, notamment avec l'avènement d'Internet. Et si le contact est jugé souhaitable, pourquoi pas nouer des liens avec ces autres sociétés qui ont leur propre code de conduite, après tout, hein? Alors par contre, nous ne pouvons dire de ces codes de conduite qu'ils définissent un savoir-vivre, car une vanité instinctive me pousse à prendre la définition suivante pour savoir-vivre. Ensemble d'usages établis dont la pratique facilite la vie en société civilisée. Ce qui est notre cas en France, contrairement aux Esquimaux de tantôt. Et force est de constater qu'en France, notre savoir-vivre n'est pas vraiment observé partout et qu'une certaine tranche de la population, notamment les plus jeunes, n'adhère pas à notre savoir-vivre civilisé.
certaines tranches de la population, c'est-à-dire... Bien, vous voyez bien, ces gens qui ne sont pas civilisés comme nous, vous savez très bien de qui je parle. Bah, non, enfin, pas vraiment, enfin, j'ai peur de comprendre. Bref, maintenant que la définition est donnée, il convient de poser les bases du savoir-vivre de notre société moderne. Je me permets donc d'enchaîner sur notre première leçon de savoir-vivre. Car oui, le savoir-vivre n'est pas réservé, comme on pourrait le croire, aux populations évoluées, civilisées, urbaines, formalistes. Il est transposable aussi chez les primitifs ou encore les animaux, où il n'est pas moins protocolaire que chez nous d'ailleurs, hein. Il convient donc d'éduquer ces primitifs par le biais de leçons. La première aurait pu être par ailleurs la leçon sur le savoir-naître. Le savoir-naître. Bah, attendez, alors, bon, c'est vous l'expert, hein, mais vous êtes sûr de vous là Absolument. À chaque occasion correspond un savoir-vivre, le savoir communiquer, le savoir inviter, le savoir plaire, le savoir convoler. Un peu en lien d'ailleurs avec le savoir plaire, car pour convoler, il faut bien sûr savoir plaire. Et le savoir mourir est bien évidemment le savoir naître. Et oui, il faut quand bien même naître dans la bienséance. Par exemple, en commençant par avoir des parents mariés. Et quand je dis parents, je pense bien sûr à un homme et une femme dont la vocation serait d'aimer leurs enfants plutôt que de vouloir en faire pour les allocations. Hein, vous trouverez tous les détails dans... enfin bon, bref. Passons cette leçon intéressante pour en aborder une bien plus utile à mon sens, à une époque où on ne peut plus rien faire et plus rien dire, surtout à ceux qui nous dérangent, qui est le savoir... Allô, monsieur Hulcon? Aïe, 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 petit problème technique, on a malheureusement perdu la connexion, c'est dommage. Alors ce sont les aléas du direct, hein, et nous ne pouvons malheureusement pas, je le crains, réparer tout ça dans les temps. Je demande à la régie me fait signe que non. L'autre con, enfin je veux dire, monsieur Hulcon ne pourra donc pas terminer sa chronique, hein. Dommage. On ne saura donc pas ce que sera cette première leçon issue de son manuel de savoir-vivre, hein, ce qui est peut-être tant mieux d'ailleurs. Puis ce genre d'ouvrage, sans parler de celui-ci en particulier, hein, mais plus des manuels de bonne conduite en général, me dérange un peu, hein. Même si ça part peut-être, je ne sais pas, d'une bonne intention et d'une volonté de bien éduquer. Je sais pas, il y a ce côté injonction d'être qui me gêne, ce côté qui dit que si tu ne te conformes pas aux règles, alors tu es quelqu'un de moins bien, qui n'appartient pas au groupe ou à la bande, qui ne pousse pas à accepter les différences des autres et qui se change rapidement en bah tu t'es pas comme nous, tu vis de près par tu es laid, donc inférieur à nous. Et malheureusement, encore maintenant, je suis encore beaucoup trop témoin de ce genre de pensée. Et le mot laid, je l'ai pas dit pour rien parce que c'est clairement ce que j'ai entendu une fois. Alors c'était pas en français, c'était en américain. On m'a dit que j'étais ugly. Donc du coup, tu ne peux pas être une personne intéressante ou intelligente. Voilà. Parce que tu étais vilain. Bah, parce que j'étais un petit peu trop communiste, tu comprends. Vilain communiste. Enfin, en tout cas, sa chronique m'aura bien appris une chose. C'est qu'entre le mot savoir-vivre, le savoir inviter, le savoir-plaire, le savoir-naître, il y a plein de savoir machin chose qui existent. Et par contre, quand je pense spécifiquement au fait que ce genre de manuel existe encore, je me dis qu'il y a un savoir qui n'a pas été cité jusqu'à maintenant, mais qui serait fort à propos dans ce cas précis. C'est le savoir dire stop. Oh.